Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Aude Fischer, le Studio Pilates. Je vais vous proposer aujourd'hui 4 exercices avec le ballon. La première chose, c'est d'avoir un exercice qui soit possible de faire en transition. Ça s'appelle le câlin ballon. Pour faire un bon câlin ballon, vous venez d'abord à genoux. Vous amenez ensuite le ballon collé à vous. Vous vous relâchez complètement dessus. Vous abandonnez votre corps sur le ballon. Vous pouvez retourner vos orteils, faire une autre position où vous allez décoller vos genoux de manière à ce que le poids des genoux tombe dans le sol. Vraiment relâchez complètement votre dos, cela va venir tracter vos lombaires. Vous pouvez adopter une troisième position qui serait d'avancer. La première position, genou au sol. La suivante, genou décollé avec le poids des fémurs qui tombe vers le sol pour venir tracter vos lombaires. Et la dernière, complètement relâché en avant. Cet petit exercice vous permet d'avoir des transitions pour relâcher votre dos, c'est très agréable. Alors, le premier exercice va se faire debout. Vous allez donc, en pliant vos jambes, ramasser votre balle. Et cet exercice consiste à apprendre à intégrer un poids. Donc on peut utiliser le ballon pour le faire. Pour intégrer ce poids, vous devez mettre vos pieds sous l'articulation des hanches et correctement organiser vos segments osseux dans votre corps. Si vous êtes complètement repoussé dans votre bassin et que tout le poids est dans les genoux, vous n'allez pas bien pouvoir intégrer le poids de cette balle. Donc il est nécessaire de soulever un petit peu ces fessiers de manière à ce que vos jambes soient mieux connectées. Je vous donnerai des outils dans une autre vidéo pour bien le faire. Et puis, si vous sentez votre courbure lombaire un petit peu plus creusée, de penser à venir porter cette cage thoracique, cette fameuse T12. Lorsque les bras montent, vous devez garder cette organisation. Utilisez l'appui de vos pieds, éloignez les bras de votre corps pour pouvoir intégrer le poids de cette balle. Si bien sûr vous avez des douleurs dans les épaules, vous n'êtes pas obligé de monter si haut. Inspirez pour pouvoir monter la balle et du mieux que vous le pouvez au-dessus de vous, sans changement au niveau de votre bassin ou de votre cage thoracique. Vous ne comprimez pas vos muscles pour bloquer et stabiliser, vous gardez votre extension et surtout vous étirez jusqu'au bout de vos doigts. Vos épaules, elles, glissent dans leur cavité. On redescend et on le fait 3 fois. On inspire dans la phase de montée en portant bien sa T12, en éloignant pour intégrer ce poids depuis les pieds à travers son corps jusqu'au bout de ses mains. Et à l'inverse, depuis ses mains à travers ses bras, le long de son corps jusque dans ses pieds. Si vous subissez le poids de cette balle, alors vous risqueriez de prendre le poids dans le bas du dos, dans vos épaules, dans vos genoux, et alors de vous faire écraser. Donc, donnez de l'expansion à votre corps, lâchez votre bassin, lâchez votre sternum, et étirez-vous pour créer cet espace, pour que le poids de cette balle puisse se diffuser dans votre corps. Voici le premier exercice. Le second exercice, c'est l'enroulé de colonne. C'est mobiliser la tête, le haut du dos, la cage thoracique pour vous enrouler. Une fois que la balle a atteint le sol, utilisez l'appui de vos mains pour repousser cette balle et au moment où les bras se tendent, ne reculez pas le bassin. Au contraire, avancez le corps. Vous pouvez profiter de descendre un petit peu la poitrine vers la balle, mais attention de ne pas tomber entre vos épaules. Gardez l'espace entre vos omoplates. Maintenez l'appui de vos mains sur la balle jusqu'au bord externe de vos mains pour accentuer la connexion dans vos bras et que cette connexion puisse se poursuivre jusque dans votre dos et peut-être jusque dans votre bassin, voire jusque dans vos jambes. Lorsque vous revenez, inspirez, gonflez ce dos. Ce n'est pas le bassin qui va reculer, c'est votre T12 à nouveau qui va se gonfler. La balle est récupérée avec les mains. Déroulez votre colonne en pensant de reculer vos vertèbres. Ne laissez pas tomber ce poids. Portez-vous dans votre dos, déroulez vos vertèbres et visualisez votre colonne depuis l'avant qui se déroule. La
l'avant de votre colonne s'étire pour dérouler jusqu'à votre tête au-dessus de cette colonne. Vous pourriez compléter de l'intégration du poids si vous le souhaitez. Vous redescendez, on enroule la tête et pensez qu'au moment de vous enrouler, repoussez cette colonne gentiment, mais repoussez-la vers le plafond, de manière à ce que vous ne soyez pas en train de vous écraser dans votre corps ou de bouger dans les hanches. C'est bien votre colonne que l'on souhaite mobiliser. Et à nouveau, faites rouler la balle, faites-la avancer et repoussez cette balle. Ne tombez pas dans vos omoplates. Restez connectés, bord externe des mains, le long de vos bras et ressentir ce lien entre le bras et le grand dorsal ici, entre votre triceps et votre grand dorsal, pour prolonger l'étirement jusque dans votre bassin sans aucune douleur dans vos épaules. Et reculez, déroulez cette colonne. Laissez la balle au sol pour l'exercice suivant. Pour aller au sol, un pied, un genou, puis l'autre, venir vous asseoir. Donc vous pouvez utiliser la balle pour le roll-up, c'est assez sympa. La balle devant vous, les bras tirés devant, vous allez reculer votre cage thoracique. Donc le roll-up, comme vous l'effectuez sans balle, c'est exactement la même chose, mais vous allez utiliser le poids de la balle comme contrepoids justement pour comprendre que c'est l'énergie de vos bras qui va soutenir votre cage thoracique. La balle est devant vous, repoussez vos bras, venir soulever vos coudes vers les extérieurs pour à nouveau garder la connexion de vos bras à votre dos. Et là, ce n'est pas la balle qui vient à vous, la balle tire vers les pieds, c'est votre corps qui recule. Vous éloignez de vos jambes sont vers le bout de votre tapis, reculez votre cage thoracique, expirez dans cette phase de descente, la balle reste devant vous. Ne laissez pas le bassin s'écraser. Lâchez le pubis vers vos pieds et prêtez attention à cette T12 qui va devoir s'étirer, s'éloigner de vous. Comme le déroulé de colonne quand vous étiez debout, visualisez l'avant de votre colonne qui se dépose vers le sol jusqu'à la tête. Votre balle continue au-dessus de vous. Elle va aller en arrière, mais il s'agit à nouveau, comme vous étiez debout, de garder intégré ce poids de la balle. Vous ne laissez pas le poids tomber dans vos épaules, dans votre dos. Vous l'éloignez, mais vous l'éloignez d'un corps étiré pour que votre corps puisse se stabiliser. Vous gardez l'espace et l'activation permet de ne pas laisser le poids tomber dans des endroits qui seraient douloureux. Si votre corps vous le permet, vous pouvez aller jusqu'au sol. Inspirez. Expirez, ramenez la balle au-dessus de vous. Et à nouveau, inspirez pour porter vos poumons et utiliser le contrepoids de la balle pour avancer. Et ce qui est sympa ici, c'est de venir faire rouler la balle sur le dessus de vos pieds pour venir étirer le bas de cette chaîne superficielle avant. Le dessus de vos pieds sont rarement étirés. Alors profitez de cette balle et profitez d'une flexion de colonne à l'image de l'enroulé, à l'image du spine stretch, à l'image de ces flexions de colonne. Vos épaules gardent leur place à nouveau pour rester connectés dans vos bras et pour prolonger cet étirement jusque dans votre dos. On le refait une deuxième fois. Récupérez la balle, reculez cette cage thoracique. Gardez cette flexion au niveau de vos côtes. Pas parce que vous vous écrasez dans votre corps, mais parce que vous gonflez votre cage thoracique comme une montgolfière qui s'ouvre à l'arrière de votre corps. Inspirez pour repartir. Expirez pour dérouler cette colonne. Ne laissez pas s'écraser vos lombaires. Une option, si ça n'est pas possible de descendre et que c'est un petit peu compliqué, vous n'allez pas jusqu'en bas tout simplement et vous travaillez surtout sur la remontée, sur cette flexion qui va vous permettre l'ouverture de vos lombaires entre la cage thoracique et le bassin. Donc soit vous descendez jusqu'en bas et alors donnez cette longueur dans vos lombaires, déroulez jusqu'à la tête, les bras montent au-dessus de vous, au-dessus de votre tête. Inspirez, expirez, ramenez cette balle et utilisez le contrepoids. Ne tombez pas entre vos omoplates. Dernière fois. Inspire, recule. Choisissez de descendre complètement ou pas. Expirez pour dérouler. Inspirez, emmenez les bras en arrière. Gardez l'inspiration pour gonfler votre cage thoracique, pour garder votre T12.
dans sa place pour ne pas subir le poids de la balle dans le dos. Expirez, ramenez la balle. Inspirez, portez vos poumons. Expirez, finir par l'étirement. Et je vous propose un dernier exercice. Vous pouvez soit faire, ce que vous allez faire, c'est mettre la main sur la balle et faire un roll-up. Si ça n'est pas possible, bien sûr, vous passez par le côté. Vous glissez votre balle sous vos bas de jambes, sous vos mollets. Ici, on va venir faire l'exercice du pelvic lift. L'exercice du pelvic lift, vous devez avoir un bon support du cadre de vos bras. Tout le haut de ce corps doit être en expansion pour recevoir à nouveau le poids, pour recevoir les changements d'appui. Là, les bras donc en rectangle autour de vous. Bien ouvrir ses omoplates, visualiser de la longueur dans les clavicules, la nuque est libre. Les jambes donc sur le ballon. Au plus vous amenez la balle près de vous, au moins sera grand le challenge. Donc vous pouvez démarrer l'exercice ici. Si vous souhaitez un petit peu plus d'activation dans vos jambes, il suffit de mettre les talons sur la balle. Je vais être à mi-chemin et vous choisissez plus près ou plus loin. Les jambes sont collées ensemble, vous aident à venir connecter le centre de votre corps. Et quand vous êtes prêt, les jambes vont s'allonger. Inspirez dans la phase d'allongement, puis continuez pour soulever votre bassin. Expirez dans la phase où vous redescendez votre colonne et où vous repliez vos jambes. À nouveau, les jambes s'allongent. Les jambes s'étirent et parce que les jambes s'étirent, le bassin suit la direction des jambes et la colonne suit la direction du bassin. Donc, ça va vers les pieds. Lorsque vous redescendez, gardez cette énergie, cette direction vers les pieds pour délier cette colonne et ne pas l'écraser. Lâchez vos fessiers pour libérer cette chaîne postérieure pour que vous puissiez bien allonger votre colonne et pas l'écraser. Expirez lors de la phase de descente et ramenez. Inspirez, allongez, étirez. Utilisez l'appui de vos bras sans fermer l'arrière de votre corps. Étalez d'autant plus les omoplates. Ne laissez pas tout le corps partir avec les jambes. Le haut du corps, au niveau du haut de vos omoplates, reste bien soutenu, reste bien étalé. Soutenu dans vos jambes aussi. Arrière de jambes, mollets. Et lorsque vous redescendez, ça s'allonge, ça gagne en longueur, un peu plus à chaque fois. Redéposez jusqu'à votre sacrum, repliez, on le fait encore une fois. On inspire, on allonge. Visualisez la peau de votre dos qui est étirée tel un hamac de toutes parts, entre vos bras, entre vos omoplates, jusqu'à la base de votre crâne. Toute cette chaîne postérieure de vos bras réceptionne, reçoit le poids de votre bassin. Et alors, vous n'avez pas besoin de vous contracter dans les fessiers. C'est peut-être ça la difficulté. Ne pas serrer l'arrière, mais au contraire étaler, ouvrir, mettre en espace pour recevoir le poids de vos os. Et quand vous redescendez, expirez, redescendre jusqu'à votre sacrum et repliez vos jambes. Voilà, pour se relever, vous pouvez réutiliser un roll-up. Ou bien, laissez votre balle au sol, passer par le côté, ou alors faire un petit roulé. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. Merci à vous. N'oubliez pas de cliquer sur la petite clochette si vous souhaitez recevoir des emails lorsque je poste de nouvelles vidéos. À bientôt!